Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit retour de course particulier parce que c'est fait dans une chaîne qu'on ne trouve pas en France, c'est fait dans un DM. Le DM c'est une droguerie qu'on trouve en Allemagne, il y a DM, il y a Rossmann, Müller, Budni, je crois que j'ai cité à peu près toutes celles que je connais en droguerie. Et donc on y trouve des produits surtout d'entretien de la maison, pour le corps et quelques produits alimentaires. Et il se trouve que moi je travaille pour DM, donc déjà je reçois maintenant quand je fais un achat moins 10% sur mes achats, mais surtout en ce moment jusqu'à la fin du mois de janvier, et je l'ai remarqué qu'un tout petit peu trop tard sinon je l'aurais fait avant, il y a moins 20% sur tout l'alimentaire. Sur tout l'alimentaire pour les êtres humains. Je précise. Ok, ils ont pas de produits frais, ils ont pas tout ce qui est yaourt, viande, etc. Ce qui est normal puisque c'est pas leur but. Mais ils ont quand même pas mal de produits secs intéressants et surtout ils ont du bio, beaucoup de bio. Leur marque, même la marque du magasin de DM, c'est DM Bio. Ils ont leur marque en bio. Donc, comment vous dire que j'ai fait une razzia là de produits. Et donc il y a juste un article que j'ai pas encore pu aller acheter, c'est une bouteille d'huile d'olive bio, 750 ml. C'est 5,95€ le prix d'origine et donc du coup avec les moins 20% d'abord, puis après les moins 10%, parce que c'est comme ça que ça s'applique. C'est pas genre moins 20, moins 10 en même temps. C'est d'abord moins 20 et après sur le total, après les moins 20%, on applique les moins 10%, ça me reviendrait normalement à 4,76€ au lieu de 5,95€ la bouteille d'huile d'olive. Donc voilà, et comment vous dire que ça, ce petit raisonnement, d'abord les moins 20 et ensuite les moins 10, c'est ce qui s'est appliqué sur tout ce que je vais vous présenter là. Donc moi, ici en haut, je vais vous indiquer le prix initial, le prix que ça aurait dû coûter, parce que la réduction, ils me l'ont appliqué uniquement après sur le total de mon ticket de caisse. Donc je vais pas m'amuser à le faire moi un par un. Et à la fin, quand je vais vous présenter le total de combien j'ai payé, je vais vous indiquer combien j'aurais dû payer juste avec les moins 20% et combien j'ai moi payé au total avec mes moins 10% qui se sont rajoutés par-dessus. Oui, Apollo? C'est mon chat, Apollo, je crois qu'il veut... Tu veux parler? Tu veux parler. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, tu veux dire, il dit qu'il est pas content parce que c'est uniquement sur l'alimentaire pour les humains et pas pour l'alimentaire pour les chats. Je suis bien d'accord. Mais quand même, j'ai fait une razzia. Bref, je vais vous montrer donc que des produits que je trouve finalement basiques. Vous n'avez pas les bases. Que j'ai acheté donc et j'en ai acheté pas mal et je risque de retourner d'ici à mercredi parce que oui on est lundi, ça se finit mercredi cette promo. Je risque d'y retourner pour quelques autres petits articles et notamment reprendre du lait puisqu'aujourd'hui par exemple il n'y avait pas le lait qui m'intéressait. J'achète du lait demi-écrémé pour mon fils, donc c'est du lait 1,5 sel, il n'y était pas donc j'ai pas pu en prendre. Par contre j'ai pris du lait pour mon mari et ça pareil je pense que je retournerai en acheter parce que c'est un lait bien particulier. D'ailleurs on va commencer par ça. J'en ai pris 6 mais je vous en montre qu'un seul. Tac, ça c'est du lait d'avoine, mais c'est du lait d'avoine concentré. En fait, là-dedans, il y a l'équivalent de ce qu'ils mettent dans une bouteille de combien est-ce qu'ils disent 1,5 litres. Voilà, donc non seulement moi je trouve ça plus pratique parce que en termes de poids c'est plus léger, donc c'est plus facile à transporter pour moi, c'est plus petit. Et puis surtout en termes de prix, il est déjà moins cher que quand j'achète du lait d'avoine dans la bouteille déjà faite. Et mon mari en plus me dit qu'il adore parce que lui il a l'impression quand il l'utilise déjà il peut doser comme il veut et il m'a dit en plus des fois j'ai l'impression d'utiliser du lait condensé en fait, donc c'est tout bénef cette découverte là, déjà super produit. Si vous avez ça en France essayez-le parce que franchement mon mari adore. Moi je connais pas trop parce que je bois pas de lait d'avoine, mais mon mari adore celui-là. Et donc forcément, là j'ai moins 20 et moins 10%. Donc j'ai pris. Donc j'en ai pris 6. Ne vous inquiétez pas, je vais pas parler tout le temps comme ça à chaque fois sur tous les articles, mais celui-là, il y avait une histoire avec. Ensuite, bon ça j'en ai pris 4 et je peux vous montrer les 4. J'ai pris des petits sachets d'épices pumpkin spice, les épices à citrouille. Normalement c'est des épices qu'aux États-Unis ils utilisent pour faire leur tarte aux citrouilles et dedans il y a pas de sucre. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris parce qu'il n'y a pas de sucre. Et moi je vais m'en servir pour me faire des lattés avec mon café avec pumpkin spice, un peu version comme ce qu'ils font des fois à Starbucks ou à Dunkin Donuts qu'on a aussi ici qui l'a fait cette année. Ensuite, là, un classique, ça je trouve ça important d'en avoir, donc du bouillon. Alors j'ai pas pris en cube
parce qu'en cube au final pour faire après le rendu au litre, bah ça revenait plus cher au kilo, enfin ça revenait plus cher au litre, donc j'ai pris comme ça, c'était la version la moins chère. Il y avait aussi dans un contenant en verre, et en fait moi j'ai déjà un contenant en verre, donc je mettrais ça dedans et ça revenait moins cher au litre déjà, donc j'ai pris ça, voilà. Du bouillon. Ensuite, aussi un produit que je trouve... De toute façon, j'ai pris que des... Bref, je vais arrêter de me répéter là-dessus. J'ai pris pour moi que des produits qui sont des nécessaires à avoir. Hop. Donc j'ai pris des morceaux de tomates coupées. Voilà, de la tomate coupée. Normalement, il n'y a que ça dedans. J'ai pas vérifié les ingrédients. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sucre sur tout ça. Ça, c'est pas écrit dans mes langues que je connais. Bah, il est où l'allemand ? Zutaten, voilà les ingrédients, il y a de la tomate coupée, il y a du jus de tomate et c'est tout, voilà. Nickel, voilà, et donc ça des fois pour certaines recettes c'est quand même bien pratique, donc j'en ai pris 3. On continue dans la tomate, j'ai pris de la tomate concentrée, donc chez nous la concentrée on la trouve surtout en tube, comme ceci, donc j'en ai pris 2. Moi un tube en général ça me dure longtemps quand, parce que j'en utilise pas, surtout quand je faisais un régime cétogène j'en utilisais beaucoup moins. Dernièrement j'en utilise un petit peu plus, mais je dirais que ça me dure 3-4 mois quoi, donc 2 c'est très bien. Ensuite j'ai pris hop 2 comme ça, 2 cuisinés, on va dire ça comme ça, Eintopf, j'ai du mal à traduire parce que c'est pas vraiment une soupe, mais c'est plus liquide, c'est en sauce, ouais on va dire que c'est en sauce, donc j'ai pris des pois chiches en sauce, donc des pois chiches cuisinés, quoi, des plats déjà préparés, parce que mine de rien, une fois de temps en temps c'est pratique, et normalement eux ils sont pas mal parce qu'ils ont pas de sucre là-dedans. Je revérifie avec vous, voilà, il y a de l'eau, il y a des pois chiches, il y a du lait de coco, oh, ça veut dire que je pourrais pas en donner à mon mari, il y a des morceaux de carottes, il y a de la tomate, donc du concentré de tomate, du concentré de mangue, donc ils ont utilisé ça à la place du sucre, je trouve ça pas mal, des oignons, de la patate douce, wow, je découvre, de la farine de riz, du poivron jaune, du maïs, du sel, du... de l'ail, du cumin, j'ai du mal à traduire des fois. Oh j'aime pas en plus cet ingrédient, ingwer, le truc en racine là, oh ça va pas venir. Bon bref, du curcuma, de la cardamome, du persil, du poivre, du chili et de la coriandre. Et donc ingwer c'était le gingembre et du gingembre, je vais y arriver. Voilà, et je reprécise encore une fois, hein, mais tout ce que je vous ai montré c'est bio. C'est de la marque DM Bio, en plus en général moi je tendance à prendre la marque du magasin parce que bah, ils sont moins chers et ils sont pas mauvais. Enfin généralement leurs compos elles sont bonnes quoi, pas de sucre. Ensuite j'ai repris des pâtes puisque je fais plus de régime cétogène en ce moment et nos stocks commencent à descendre puisque j'en cuisine un peu plus qu'avant. Même si avant j'en cuisinais pour mon fils et mon mari, bon bah voilà. Donc j'ai pris 2 spaghettis bio. Il y a 500 g dans chaque paquet. Et j'ai pris des spirelli. Alors ça, j'en ai pris qu'un seul paquet parce que je voudrais d'abord confirmer avec mon mari avant d'en racheter un autre qu'il aime bien ce type de pâte, parce que j'ai du mal à me rappeler du type de pâte qu'il aime bien ou pas. Donc j'ai pris les spirelli, là il y a 500 g aussi, voilà. Moi je trouve déjà que le prix que je vous ai marqué là, parce que je l'avais regardé, alors là je m'en rappelle plus, hein, mais quand j'ai acheté, j'avais regardé en magasin quand même le prix des pâtes. Pour des pâtes bio, je trouve que le prix de base, le prix initial est déjà pas cher, je trouve. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment pas cher déjà de base. Donc en plus, quand je me dis j'ai les moins 20 et les moins 10%, alors bref, donc en produit de base aussi, j'ai repris du riz. Ça, moi je suis personnellement pas fan, j'ai jamais été très fan du riz, mais on en a plus puisque il y a un moment donné, il y a notre petite balance de cuisine qui s'est retrouvée dans de l'eau. Donc il a fallu que je fasse sécher avec du riz. Voilà. Donc j'ai pris du riz long grain et j'ai pris un riz spécial qui est assez petit, plus rond, pour faire du riz au lait. Parce que mon fils aime bien de temps en temps manger du riz au lait. Donc voilà, riz au lait. Donc ça, il y en a 500 g et l'autre, je crois qu'il y en avait... il y en a 1 kilo, je crois. Hein, ouais, c'est ça, celui-là, il y en a 1 kilo. Et ensuite, j'ai pris, voilà, je me suis dit, je voudrais bien tester de la panure, mais j'ai pas pris de la panure classique. J'ai pris de la panure sans gluten, puisque normalement, c'est fait à partir de blé, hein, la panure. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien tester la sans gluten. D'ailleurs, si vous venez en Allemagne et que vous ne pouvez pas manger de gluten, vous regardez bien, c'est marqué gluten free, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez y aller. Et si vous êtes intolérant au lactose, attendez, je vais vous montrer parce que là aussi c'est marqué, il n'y a pas de lactose dans celui-là. Lactose free. Voilà, c'est assez facile. Free. Au revoir, free, libre. Free ça veut dire libre, donc c'est libre de lactose et libre de gluten. J'aime bien quand je traduis comme ça. Bref, voilà, donc je vais tester ce que ça donne, mais voilà, on va tester de la panure sans gluten. En petit snack salé, je nous ai pris des pistaches bio. Voilà. De toute façon, tout est bio. Des pistaches non décortiquées. Mon fils, je sais qu'il aime bien de temps en temps des pistaches, donc du coup j'ai pris ça. Bon, pour lui, j'ai décortique, mais c'est vrai que je trouvais ça assez sain. Ils ont beaucoup de noix.
mais j'ai décidé de pas en prendre de trop parce que le problème c'est qu'en fait les noix je vais en consommer des fois d'un coup, je vais en consommer beaucoup. Je vais pas m'arrêter pendant un mois, je vais beaucoup en consommer, puis après j'en consomme plus et elles tournent, elles deviennent rances, et c'est pour ça que du coup comme en ce moment je suis pas dans une phase où j'en consomme beaucoup, je préfère pas en prendre parce que après elles vont devenir rances, et là c'est de jeter de l'argent par les fenêtres, parce que pour moi tout ce que j'ai pris là c'est des trucs qui vont pas tourner, c'est des trucs qui vont tenir, et pour moi c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Prendre des noix et ne pas les consommer et qu'après elles tournent, là ça me brise le cœur un peu. Bref, on continue en snacks. Snacks, je nous ai pris, hop, des petites Pflaumen, des pruneaux. Enfin c'est pas des pruneaux, c'est des prunes, mais bon, bah je traduis ça par des pruneaux au final, hein, parce que c'est comme des pruneaux. C'est desséché pareil, ils ont enlevé le noyau, voilà, bref, c'est bon. Ça j'aime bien de temps en temps, c'est... en fait, le problème c'est que quand j'ouvre un paquet, je le mange aussi assez rapidement. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est rare, très rare que j'en achète, mais j'aime bien. Mais je trouve ça cher, mais bon là je me suis dit, ah, il y a des réductions. Voilà, donc de la mangue séchée, voilà, des bouts de mangue séchée, je trouve ça super bon. Et je sais que je pourrais aussi remettre dans les broadbox de mon fils parce qu'il aime bien aussi, donc ça c'est cool. Et si je me souviens bien, celle-là il n'y a pas de sucre, parce que j'ai pas regardé quand j'étais achetée. Ça j'étais l'acheter avec mon fils avec moi, donc j'ai pas pris le temps de tout regarder. C'est ça, c'est juste de la mangue. Voilà, juste de la mangue, pas de sucre. Que demande le peuple? C'est bio et il n'y a pas de sucre. Trop bien. Ouais, ça j'ai pris parce que mon fils aime bien. J'ai pris voilà de la framboise, c'est de la framboise desséchée, un peu comme ça gonflée, ça croustille un peu. C'est franchement c'est bon. C'est bon. Je sais pas si c'est très très sain de manger ça. Bon, je pense que c'est aussi que de la framboise. Je parle pas en termes d'ingrédients, je parle plus sur tout le process qu'il y a derrière. Est-ce que c'est vraiment écologique? Parce que bon, c'est bio. Mais c'est bon. Bah les pruneaux j'en avais pris 2, voilà, ça c'est le deuxième paquet des pruneaux. Là j'en ai pris qu'un seul, j'ai pris un petit paquet de chips de banane. Alors les ingrédients pour les chips de banane, là par contre il y a du sucre, mais ça je le savais déjà. Donc il y a de la banane, de l'huile de coco, du sucre et du miel. Ouf, c'est un peu dosé quand même en sucre. Mais bon, une fois de temps en temps c'est pas mal aussi ça. Je peux me permettre un petit peu de sucre, mais c'est vrai que j'essaye en tout cas de consommer de manière générale quand même moins de sucre que une alimentation classique on va dire. Ensuite ça j'ai pris pour mon fils, c'est la marque Fresh Freund. Qu'est-ce qu'ils sont chers, mais qu'est-ce qu'il adore ça. Donc là c'est de la fraise, pareil desséchée un peu comme la framboise d'avant, sauf que là c'est plutôt en petits bouts. Qu'est-ce que ça coûte cher? Et à votre avis il y a combien de grammes dans ce paquet? Moi je vous le dis hein, parce que pour le prix là, hein, 12 grammes. 12 grammes. Des fois on fait des sacrifices pour nos enfants, on va dire ça comme ça. Alors ça j'ai pris, c'est plus pour moi, mais j'en ai pris qu'un seul paquet parce que quand j'en achète après je le défonce, je le mange hyper vite. J'ai pris un paquet de muesli chocolat croustillant. Voilà, j'ai bien pris le crunchy croustillant au chocolat, il est trop bon. Mais voilà, moi un paquet ça va me durer 4 jours quoi, parce que ça se mange vite, ça se mange hyper vite. Quand on se contrôle un peu pas très bien. Ensuite, alors ça j'ai pris, c'est plus pour mon fils, mais je lui en donne en quantité limitée quand même, parce que bon, des choco bretzels, donc des bretzels au chocolat, donc les petits bretzels comme ça là qui croustillent, qui sont bons, mais avec du chocolat. Là j'ai pris une version pour tester sans gluten parce que j'aimerais voir ce que ça donne, et j'ai repris la version aussi, tchac, avec gluten, donc j'ai pris les deux. Je me suis dit j'aimerais vraiment tester celle-là. Celle-là on la connaît déjà, je sais qu'il l'aime beaucoup. Maintenant voilà, je lui donne avec parcimonie parce que bah, c'est quand même plein de sucre quoi. Et mon fils il adore le chocolat, je crois qu'il tient vraiment de sa mère en fait. Bref, ensuite ça j'ai pris pour essayer, ça fait plusieurs fois que je le vois et à chaque fois je me dis j'ai pris ça. Pourquoi est-ce que je fais c'est un Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, l'histoire derrière, c'est que y avait un empereur, Kaiser, qui avait demandé à ce qu'on lui fasse des crêpes, et le cuisinier s'est foiré, et donc en fait il a essayé de rattraper le plat en cassant finalement la crêpe avec des petits bouts, et je crois qu'il a rajouté des petits raisins et de la pomme, qu'il a fait carameliser un peu le tout, et du sucre et du machin. Et ça a fait un Kaiserschmarrn, et en fait le Kaiser, l'empereur a tellement aimé qu'il lui a redemandé, et que c'est aussi pour ça que du coup ça s'appelle Kaiserschmarrn. Et Schmarrn, je crois que ça veut dire genre le truc cassé quoi, l'erreur un peu, tu vois. C'est voilà la petite histoire derrière, et donc en fait c'est pour ça que j'hésitais à acheter, parce que bah bon là elle est faite à partir d'épeautre, hein, de farine d'épeautre, mais bon bref c'est de la crêpe ratée quoi en fait. Donc bon, mais bon j'ai pris quand même.
Je me suis lâchée, normalement c'est mon mari qui choisit les miels, mais bon j'ai pris du miel, donc j'ai pris du miel de forêt, voilà, parce qu'on en a quasiment plus de miel, et normalement mon mari aime bien les choisir, des miels particuliers, ben, c'est bon, il n'y avait pas de toute façon trop le choix, ce sont des miels bio, voilà, donc j'ai pris un miel de forêt sombre, ça généralement mon mari ne va pas sur cela, mais moi j'avais envie d'un miel un peu comme ça, parce que j'ai des problèmes de gorge en ce moment. D'ailleurs je vais vous montrer après que ça va bien, ce qui va confirmer. Et ensuite j'ai pris du miel comme ceci, c'est du miel allemand, de fleurs allemandes. Je sais pas comment ils peuvent contrôler que leurs abeilles, bon c'est vrai que généralement une ruche quand elle est localisée, ils vont pas, bon, bah, ils ont pas dû mettre des ruches aux frontières quoi. Mais ça me fait rigoler quoi. Bon bref c'est du miel de fleurs allemandes et puis bah voilà. Donc j'ai pris ça. Et on continue avec tout ce qui est pouvoir sucrant. J'en ai pris 3 parce que mon fils adore ça, du sirop de date, voilà. Alors en fait quand je lui donne des yaourts, je lui donne souvent des yaourts nature et je lui rajoute un petit peu de sirop de date dedans, c'est super bon. Quand je fais un chocolat chaud aussi, j'utilise du cacao et cacao, lait et sirop de date. En fait le sirop de date a un pouvoir sucrant qui est pas non plus hyper fort on va dire, enfin si quand même hein, c'est sucré, mais ça a un goût aussi un peu caramélisé. Le goût de la date en fait s'approche vachement du chocolat et je trouve que ça pimpe vachement bien les chocolats chauds, je trouve ça super bon avec. Et bah mine de rien je préfère mettre ça que du sucre dans un chocolat chaud parce que bah ça apporte un peu plus de valeur nutritionnelle aussi. Normalement le sucre c'est quasi vide quoi, enfin pour moi de ce qui me semble hein, le sucre ça n'apporte pas de vitamines, ça n'apporte pas de minéraux plus que ça. Ça normalement oui, il me semble. Après je fais peut-être une erreur parce que je suis pas nutritionniste, je m'y connais pas non plus à fond, mais de ce que j'ai cru comprendre, je fais moins d'erreurs en mettant ça qu'en mettant du sucre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ensuite, alors là pareil c'est plus pour mon fils ou pour faire des gâteaux et justement pour éviter d'utiliser du sucre dans les gâteaux, j'ai pris de l'Apfelmark. Apfelmark, bah grosso modo c'est de la purée de pommes. Alors là c'est de la purée de pommes avec de la poire, j'en ai pris 2 et j'ai pris aussi juste 2 purées de pommes classiques sans poire. Voilà, il n'y a pas de sucre. Et voilà, et ça c'est pratique dans les gâteaux, dans les recettes de gâteaux, j'ai vu pas mal de recettes de gâteaux où pour remplacer le sucre et l'œuf, je crois que ça remplace l'œuf aussi, on met de la compote. Eh ben c'est bien. Ensuite, mes 3 derniers achats, et alors là c'est là où je voulais vous dire, vous allez comprendre que oui j'ai des problèmes de gorge en ce moment. Donc j'ai pris un thé spécial, quand je dis des thés ce sont des infusions, c'est juste qu'en Allemagne ils font pas la différence, ils marquent thé. Il n'y a pas de thé dedans, même mon fils il peut en boire, celui-là je sais pas parce qu'il y en a certains où ils ont marqué... Non celui-là c'est à partir de 12 ans. Mais bref, ça c'est du thé contre les toux bien fortes. Rice Houston, voilà la toux bien forte. Je le mime bien hein. Ça c'est du thé pour aider avec la gorge et les problèmes de gorge. Raren, ouais je crois que là, je sais pas trop ce que c'est Raren. Hals en tout cas je sais que c'est la gorge, donc hop du thé pour la gorge. Et enfin, et celui-là mon fils peut le boire aussi, pour la toux et les bronches. Parce que oui, en ce moment, je suis prise des bronches. Voilà, et je me dis, du thé, ça va m'aider, une bonne petite infusion. Allez, hop là. Je sais pas. Ah, mais c'est ça que j'ai oublié d'acheter. Bah voilà, j'ai oublié d'acheter du citron concentré. Donc il faudra que j'ai aussi acheté du citron concentré en plus de l'huile d'olive. Je pense que je ferai faire un petit short où je rajouterai ces achats pour montrer un peu après parce que... Bref, voilà. Là en tout cas, c'était tout pour moi et pour ces achats d'essentiel. On va dire ça comme ça. Bah chez DM, du coup, où j'ai essayé de profiter à fond. Mais à fond du moins 20% et j'ai pris que des produits bio, hein. C'est que du bio, que du bio. À votre avis du coup, au total, j'ai payé combien? Vous avez une petite idée? Bon, moi je vais vous montrer tout ça entre mes mains, attention vous êtes prêts? J'ai payé tout ça, voilà. Alors je vous ai écrit combien j'aurais dû payer à la base, combien j'aurais dû payer juste avec les moins 20% et combien au final j'ai payé vu que moi j'ai en plus moins 10% vu que je bosse pour DM. Et franchement, ce mini job, parce que c'est un tout petit job, rien que pour ça, je savais que rien que pour ça, ça valait le coup. Voilà, c'était donc tout pour moi et pour cette vidéo qui est un peu longue quand même parce que bah, j'ai pas mal parlé, j'ai mal à la gorge, faut que j'aille boire quelque chose. Oh, j'ai dit ça tombe bien, j'ai du miel et j'ai du thé, voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je veux bien des petits pouces vers le haut, quelconque commentaire, n'hésitez pas à les écrire en bas. Et enfin, si vous aimez bien mon type de vidéo, mon type de contenu tout simplement, mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, je suis soufflée. Tchuss. Je vais le faire un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, ici et là. Tchuss.